Chaque vendredi matin, on lui laisse carte blanche. Pour le meilleur et pour le pire, c'est pour qui elle se prend. Mais pour qui elle se prend, Gwenaëlle Guerlavé, bonjour. Bonjour. Chroniqueuse montpelliéraine qui a décidé ce matin de nous parler de Robert Ménard, qui a refait polémique en début de semaine en installant une nouvelle fois une crèche dans sa mairie de Béziers. Alors je suis surpris, vous m'avez dit, Gwenaëlle, que vous le soutenez ? Ben oui, parce qu'en ces temps de haine, d'insurrection, de guérilla urbaine, un peu de valeur humaniste, ça peut pas faire de mal, ça peut apaiser les tensions. La crèche, elle est là pour rappeler le message d'amour de Dieu pour l'humanité. Et Robert Ménard, il incarne parfaitement ces valeurs chrétiennes. Si vous le dites. Ah là, je vous sens sceptique, hein, Antoine. Mais si. Robert, c'est d'abord la générosité. Regardez tous les joujoux qu'il a offerts à ses policiers municipaux. Des chiens, des tasers, des caméras embarquées. Et surtout, leur meilleur nouvel ami, le pistolet semi-automatique. Robert, c'est aussi la fidélité. Lui qui a été marié 4 fois, qui est passé des trotskistes à l'extrême droite, de la défense des journalistes à la haine des médias. Robert Ménard, c'est aussi l'incarnation d'une très grande ouverture d'esprit, d'une très grande tolérance. Bah oui, hein, faut vouloir quand même manger à la même table que Dieudonné, Zemmour, le négationniste Soral et les anciens du bloc identitaire. Robert, c'est l'amour du prochain, c'est pas un élu qui fait des vagues, c'est pas un provocateur, c'est pas un maire qui déclenche des polémiques stériles juste pour diviser avec des arrêtés anti-crachat, anti-chicha, anti-linge aux fenêtres, anti-parabole, enfin bref, anti tout ce que vous voulez. Bon, ok, d'accord, très bien. Je vous vois venir. Oui, alors c'est vrai, il a été poursuivi pour provocation à la haine. Mais Antoine, qui n'a jamais fauté, hein ? Et puis, Robert, il porte en lui aussi le pardon. Alors, bon, même si... d'accord, c'est vrai, il est favorable à la peine de mort et que dans les 10 commandements de Dieu, il y a « tu ne tueras point ». Bon, bref. Alors, on laisse tomber Robert, revenons à nos symboles de la crèche, à cette sainte famille, cette maman, la Vierge Marie, ce papa, Joseph, un homme, une femme. Hein. Pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Il faut une mère et un père. Enfin, c'est vrai qu'ici, un père, c'est le Saint-Esprit. Et Marie... Elle est vierge, elle a fait son bébé toute seule. Enfin bon, j'espère quand même que le petit spermatozoïde, il vient pas d'un donneur anonyme, hein. Que derrière toute cette histoire, il n'y a pas une histoire de procréation médicalement assistée. Attention, hein, parce que Robert, il a dit, la PMA, c'est niette, hein. Bon, mais bref, regardez, je vous en ai apporté une comme c'est oui. beau. Ben oui, une petite crèche, les tables, l'âne, le bœuf, et ces 3 hommes, là... C'est qui, en fait, ces 3 hommes ? Oh, c'est les rois mages, Gwenaëlle. Les hommes de l'Orient qui viennent souhaiter la bienvenue au Christ. Hein ? D'Orient ? Mais, en plus, mais attendez, mais mon Dieu, mais il y en a un qui est noir ! C'est Balthazar, le roi des Arabes. Le roi des Arabes ? Mais il est noir, hein. Et Robert, il a dit être français, c'est être européen, blanc et catholique. Votre Balthazar, là, il vient d'Afrique. C'est un immigré. Il est venu clandestinement. Enfin, mon Dieu, mais ça veut dire que le grand remplacement, il a commencé dès l'époque de Jésus ? Mais c'est quoi cette histoire ? Oh là là, mais je crois que je vais dire à Robert de retirer sa crèche de la mairie, hein, parce que je trouve que en fait, son idée, elle est pas très catholique. Gwenaëlle Guerlavé. Mais pour qui elle se prend sur